C'était trop bien. Mais pas, il ferme les yeux. C'est ça, si ça leur plaît pas, ils ferment les yeux, exactement. Ils me regardent pas. Mon chéri me dit, j'ai la chance d'avoir une femme différente tous les jours. C'est clair. Et là, en fait, il vous montre en plus la batterie, niveau de batterie. S'ils aiment pas voir ça, ils ont qu'à fermer les yeux. J'ai trouvé une astuce. J'aère mes cheveux. Après ça, elle s'appelle un médecin. Secret médical, il est où là-dedans? C'est quoi ce truc? 2 gants droits. Donc j'étais obligée de travailler comme ça toute la soirée. Et donc je vous montrerai ça dans le retour des encombrances. Bon écoutez, ça s'est super bien passé. Maintenant, changement de look. Et on va à Cultura. Parce que mon chéri, il voulait passer pour les cartes. Et moi, je vais voir si je vais pas me prendre... Où j'ai mis la petite Gavroche là. Et moi, je vais voir si je vais pas me prendre quelques livres. Toujours avec le même maquillage. Toujours avec mes boutons. Et ces belles boucles d'oreilles. Toujours avec la bouteille d'eau ici. On y va. Allez. Oh, elle a du monde dedans. Et là, bonjour. Vas-y, vas-y, moi je vais regarder un peu là. Moi je regarde mon coin. Sur le site. Exactement, vous allez sur le site Cultura. Ensuite, il y aura une rubrique en haut à gauche Mon espace où vous connectez l'adresse mail. Voilà. Ah, voilà, on est rentré. Là, je voudrais faire une vidéo de mes achats parce qu'on a acheté pas mal de bouquins. Bon, je suis avec ça, mais ouais, parce que c'est très moche comme ça. Et chez ma voisine, super sympa. Franchement, la soirée qu'on a passée, c'était trop top. C'était trop sympa, sauf que là, je suis un peu ballonnée encore. C'était trop bien. En fait, ça doit être derrière. Mais comme je m'allonge, j'ai mal à la nuque à cause de cette fleur, bah je l'ai mis devant. N'est-ce pas? Suis-je belle? Comme ça. J'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, je vais vous montrer. Pour que je me moque pas toute seule. Après, hein, on peut faire un chapeau quand même. Regardez comme ça. La classe, non? Tout ça, là, ça gâche tout. Bon, allez, je retourne. Je vais me coucher. Je vais faire une petite sieste. J'ai mis l'alarme partout. Sur le téléphone et puis sur le four. Parce que je fais les pommes de terre hein, au four. On va faire la petite raclette ce soir. Voilà. Ah oui aussi, j'ai un petit projet. Ces fils bambou, j'ai retrouvé, j'avais 50% bambou, 50% coton. Et je voudrais faire ce bonnet. Parce que je voudrais m'en faire des bonnets pour porter à la maison et dormir avec. Et peut-être que sortir avec aussi, mais ça dépend. Si je vais adopter, si ça va me plaire et que ça va être pas mal pour dormir dedans, bah, je vais dormir dedans. Si ça va être joli aussi pour sortir, bah, j'en ferai plusieurs. Hein. Un pour dormir, un pour sortir. Voilà. Et j'ai encore regardé des perruques. Ça devient une maladie de regarder les perruques. J'ai envie d'en trouver la bonne perruque. Je sais pas, après, peut-être que je m'y habitue tout simplement à les porter, les apprêter, et puis voilà. En tout cas, quand tout est ramassé au niveau, les cheveux et tout ça, les longues boucles d'oreilles, ça fait très très joli. Bonne nuit. Bon là, c'est un autre look. Mon chéri me dit, j'ai la chance d'avoir une femme différente tous les jours. C'est clair. Donc là, c'est un peu plus apprêté. Il y en a beaucoup de cheveux là, pour le coup. Bon, j'ai pris quand même mon serre-tête. Au pire des cas, je le mettrai
Parce que il y en a beaucoup là. Et puis ça me gêne à chaque fois, ça rentre dans les yeux, ça fait mal du coup, parce que comme c'est pas des vrais cheveux. Donc là, je prends mon petit cabas là. Mon chéri a pris un sac à dos avec la bouteille d'eau comme toujours. Et enfin, ça colle pas du tout. J'ai tout apprêté au niveau des cheveux et là j'ai un pantalon, un jogging. Pardon. Et on va au type vide-grenier, mais c'est collection. Avec la restauration, nombreux exposants en fait, c'est salon de collectionneurs à côté. Avec même la restauration possible sur place. Génial, non? Donc on va y aller. Oh, merci mon chat. Mon chéri qui a éteint la musique pour moi, que je continue de papoter. Attendez, je vais juste m'attacher quand même. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc, on va aller là-bas. Oui, c'est la mairie. Oui, c'est la mairie. Donc, on va aller là-bas et on va regarder quelque chose. Regardez, j'aurais pas dû mettre ici le fond de teint, c'est nul, ça se voit en fait. On voit un trait distinct là. Mais bon, c'est pas grave. Il y a ce qu'il y a, hein. Voilà, on fait avec. N'est-ce pas? Si ça leur plaît pas, ils ferment les yeux. C'est ça, si ça leur plaît pas, ils ferment les yeux, exactement. Ils me regardent pas. Donc voilà, je sais pas, pour l'instant ça va. J'en ai commandé une autre. Parce qu'en fait, je me suis fait rembourser des trucs que j'aimais pas et normalement, je devais les retourner. Mais si j'acceptais d'être remboursée sur le porte-monnaie de Temu, et ben je pouvais tout garder, mais du coup j'avais le solde sur Temu, donc du coup j'ai commandé une autre petite perruque et j'ai commandé encore 2 bonnets et un truc qui se met sous la perruque, voilà. Donc vous verrez une autre, celle-ci elle est bouclée et elle est brune. Si vous voulez avoir une femme différente tous les jours, bah t'en auras beaucoup de femmes différentes tous les jours. Voilà, il est content. Bon, écoutez, je vous laisse. Nous, on va visiter notre petit, le petit truc là. Si je peux, je vous filmerai je vous mettrai quelques images. Et si jamais on achète quelque chose, ce sera dans un autre vlog. À moins qu'il y ait que une ou deux choses, je vous mettrai dans celui-ci. Voilà. À toutes. Et voilà, je fais ma belle avec les lunettes de soleil. Ouais, c'est marqué. J'ai réussi à les enfiler quand même. Et oui, à chaque fois, quand j'y vais quelque part, pour celles qui sont angoissées comme moi, je prends toujours un bonnet. Au cas où la perruque tombe. Au cas où je perds mes cheveux. Mon nid sur la tête. Donc du coup, j'ai là le petit bonnet. Après, ça me gêne pas d'être sans rien. Hein. Mais en fait, pour l'instant, je m'abstiens. J'ai pas trop envie de choquer les autres. Et puis, ça rassure un peu, en quelque sorte, quand vous avez quelque chose sur la tête quand même. Et puis, j'ai toujours ma cartouche. Enfin, pas toujours, mais souvent. Mais souvent, j'ai ma cartouche. Bon, on est arrivé, on y va. Hein. L'entrée. On peut dire ce qu'on veut, mais il faut quand même des choses. Beaucoup de choses. Oh, qu'est-ce que c'est beau, regardez toutes ces petites voitures. Ah ouais. Des 2 chevaux. Voilà, c'est trop beau là. Ah ouais. C'est mignon comme tout. Ça en jette déjà. Tu veux que je te prenne une photo avec? Une photo, carrément. Attends, on va se faire les photos. C'est tout petit, on va regarder tout ça. Bonjour. Allez, on va aller voir. Hein. Bon, allez voir. Mais là, tu vois, soit c'était, il y en avait ici aussi, ils sont tous partis, soit il y en avait pas beaucoup. Ah bah, ça c'est ton truc, ça. La caméra, parce qu'elle chauffe le pauvre. Ensuite, donc en fait, on est rentré. On a rencontré un auteur là-bas qui va s'exposer sur un salon de livres que je vais aller voir. Il s'appelle Michel Giard, qui écrit les romans historiques. Et ça, ce sont pas ses livres, mais c'est les livres qu'il vendait. Donc j'ai acheté ces 2 livres-là. Le trésor de Surcouf de Sandra Dual et puis Femme Pérate, les écumeuses des mers de Marie-Ève Steinhuy. Voilà, donc j'ai acheté ces 2 bouquins-là et puis on a pris quelques cartes postales qui sont très belles, mais c'est surtout les écritures que j'aime, on peut pas tout déchiffrer.
Donc cette carte-là qui vient de Haute-Savoie. Ensuite, des petites cartes comme ceci. L'écriture, elle est juste magnifique. J'en parle un petit peu plus sur ma chaîne Parlana. Donc si ça vous intéresse, je vous montre plus en détail. Et on lit ces cartes, même si je ne peux pas tout comprendre ce qui est marqué, parce que l'écriture à moitié effacée. Et puis bon, il faut quand même savoir que l'écriture de chacun n'est pas toujours bien déchiffrable, malgré qu'elles soient belles. Voilà, en tout cas, elles sont super belles, ces cartes. Donc voilà, comme ça, je ne sais pas si ces vlogs vont encore continuer. S'il continue, bah, je vous dis à plus. S'il continue pas, bah, écoutez, je vous remercie de l'avoir regardé. Mais avant de vous quitter, je vais vous montrer aussi comment fonctionne cette petite machine que je vous ai pas montré lorsque je l'avais achetée. Mais elle était toujours là, j'avais déjà testé. Je vais juste aller chercher mon téléphone et on va imprimer quelques photos. Comme ça, vous verrez comment ça marche. C'est une machine que j'avais achetée sur site de Temu. Donc j'abaisse la tête de caméra et je vous laisse regarder son fonctionnement. J'arrive avec mon téléphone. Alors, pour utiliser cette machine, il faut télécharger l'application qui s'appelle Tiny Print. Donc, j'appuie dessus. Et là, on va choisir une photo qu'on aimerait imprimer. Déjà, je vous sors la petite machine qui est ici. Je l'ai laissée dans son emballage. Je préfère la garder comme ça. Voilà. En fait, moi, je l'avais acheté pour imprimer justement les petites photos que je collerai dans mon bullet journal, dans mon carnet de vacances. Vous avez ici un petit chargeur, hein, des petites explications assez claires. Et là, j'ai des papiers différents de différentes couleurs. Là, pour l'instant, ça c'est des autocollants. Mais il y avait déjà un petit rouleau dans la machine que j'utilise. Je me dis, je vais pas le jeter, je vais utiliser ce rouleau qui est déjà. Donc en fait, pour voir ce qui est, il suffit juste d'appuyer sur les côtés, d'après ce que je me souviens. Attendez. Voilà, pour l'ouvrir. Et c'est comme ça que vous chargez. Voilà. Ça c'est fait. Bon, là, j'ai pas enlevé, mais il faudra que je l'enlève. Ici, c'est pour charger. Voici comment ça se présente. Ici, c'est pour l'allumer. Donc, je vais appuyer un petit peu longuement. Comme ça, elle s'allume. Maintenant, je pense qu'elle est faible. Ah oui. Je vais essayer quand même d'imprimer une photo rapide. Alors, on a imprimé celle-ci. Le problème, c'est qu'elles sont toutes en noir et blanc. Ah, il faut aussi la relier avec Bluetooth. Voilà, là, il est relié. Et donc là, elle va imprimer. Voilà. Ça imprime très très vite. Hein. Comme je vous ai promis que j'allais vous montrer, franchement, là, je vous montre. Donc, c'est une imprimante thermique, donc il n'y a pas de couleur. Et là, en fait, il vous montre en plus la batterie, niveau de batterie. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas fixer. Le niveau de batterie, il est affiché juste là. Batterie de l'imprimante. Donc, il faudra que je la recharge. Mais en tout cas, voilà. Et là, donc j'enlève. Là, vous avez des petits dents. Donc, je fais comme ceci. Et je coupe ma petite photo. Voilà, donc j'ai imprimé la petite photo. Là, pour l'instant, ce sont des feuilles. Juste des feuilles classiques. Mais sinon, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai des autocollants que je vais insérer et qu'ensuite je vais pas coller avec la colle, je vais tout simplement coller avec un autocollant tout simplement. Même si ça reste noir et blanc, j'aime beaucoup quand même. Donc je suis contente de ma petite acquisition. Voilà, donc je vais l'étendre pour ne pas gâcher la batterie, le peu de batterie qui reste. Et celle-ci, je la collerai dans mon petit journal de vacances. Voilà, donc très contente. Regardez ce que j'ai cueilli. Il y en a pas mal là. Des tomates vertes. Il y en a d'autres qui sont en train de aussi mûrir. Et là, regardez ce que je vois. Oh, la fraise, elle était toute bouffée. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas vue? Là, il y en a encore 2, 3 petites. Enfin, celle-ci, elle commence à faire. C'était mal parti. Je sais pas si c'est la fraise des bois ou c'est la fraise classique. Ah là, il y a une petite fraise. On va la prendre. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? En tout cas, il y a pas mal de fleurs là. Eh ben dis donc.
Les bélidons. Il y en a qu'une. Hein. On va les voir à côté. Celles-ci, je ne sais pas ce qui leur arrive. Elles sont mortes. Elles sont archi sèches. Pourtant, il a plu. Bon, je vais les arroser. Oh là là. Mais ça, c'est dingue, ça. Je vais les arroser. Et bah là, dis donc, ça pousse là-dedans. Ça n'a rien à faire là-dedans. Allez, dégage-toi. Ça, ils prennent la place des fraises. Non, je suis pas d'accord. Je sais pas ce qui m'a pris là, je fais que de la cuisine. Je déstresse. Là, c'est pareil, il faut arroser tout ça. Bon, je suis sortie comme ça dehors. Et après, je me suis dit, oh merde, je suis sortie avec la tête chaude. Et alors, je suis chez moi, je fais ce que je veux. N'est-ce pas? Ici, ils ont peur, comme m'a dit mon chéri. Ici, ils aiment pas voir ça. Ils ont qu'à fermer les yeux. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire les légumes qu'on avait récupérés, justement, dans le panier anti-gaspi. Là, c'est quelques champignons. Bon, je les ai un petit peu grillés. C'est pas bien grave. Ça va être encore la raclette ce soir. Et demain, quand on sera rentré de la psy, au moins, on pourra manger ça. Et pour la raclette, je fais encore des pommes de terre au four. Et là, je me suis préparée à laver toutes ces pommes qui restent encore. Je vais faire la pomme compote dans l'appareil à pain. Parce qu'on peut en faire. On avait acheté des sacs à zip. C'est comme ma voisine m'avait conseillé. Elle les congèle, les pommes compotes. Et je vais les congeler. On va voir ce que ça donne. Je suis en train de décongeler un petit peu. Enfin, décongeler. Un peu ramollir le beurre. Je l'ai mis exprès sur le four. Comme ça, avec un peu de chaleur, ça va se ramollir un peu plus vite. C'est presque déjà pas mal. Et je vais faire la tarte aux pommes, allez, au crumble, comme ça. Ça sera fait également. Donc allez, au travail. La révolution des formules XXL, prête à secouer tout un secteur. Ils ont transformé les ronds-points en empire. Marie Blachère en joue encore le... Bon, là, on a mangé. C'est ce que j'ai fait, c'est la fameuse pomme compote, mais ça ressemble pas du tout à ça. Donc j'attends la deuxième qui est en train de cuire dans la machine. Ensuite, je vais tout mettre ensemble et demain je referai une autre cuisson pour que ce soit un peu plus ressemblant à une pomme compote. Ça, c'est notre assiette, on va essayer de manger. Je sais pas si on va manger tout ça ou pas, c'est notre dessert. Il y a une banane, poire, nectarine et pêche plate. Ici, j'ai fini le gâteau, le crumble. Hop. Voilà, on pourra congeler une partie. Et ici, j'ai fini donc ça, c'est le type ratatouille, mais c'est pas la ratatouille, c'est des légumes juste mijotés comme ça. Et c'est très très bon. Donc ça sera bien de manger ça avec du riz. Tout ça, je mets au sel. Voilà, donc puis là, il reste encore un tout petit peu de pommes à faire. Je m'en occuperai demain, je vais faire encore une pomme compote, je pense, je vais tout faire cuire et puis voilà, hein, comme ça c'est terminé. Il en reste encore un peu dehors. Ah, il m'en reste encore ces deux petites caisses là. Et c'est des toutes petites pommes en fait, et je vois qu'elles sont pas du tout abîmées. Parce que s'il y avait eu une bête quelque part, on l'aurait déjà su. Donc celles qui sont abîmées, bah je les jette. Celles qui sont vertes, bah je suis obligée de les laisser aussi. Mais les autres, celles-ci par contre non, mais des petites comme ça, qui ne sont pas abîmées parce que je vois que celle-là est abîmée, je vais la couper. Les petites comme ça, je voudrais les faire entières en fait, et les conserver, on verra bien, dans un sirop. Hello, je suis maquillée comme ça pour aller voir ma psy. Là j'ai ça, mais je pense que je vais l'enlever parce que ça commence à me serrer, vraiment. Parce qu'en dehors de ça, en fait, le serre-tête me serre beaucoup. Je l'ai mis juste pour me maquiller. J'ai un peu coupé la frange parce qu'elle rentrait vraiment beaucoup trop dans les yeux. Et comme ce sont des cheveux synthétiques, je ne peux pas les dégager. Aujourd'hui, il y a les encombrants. Je ne sais pas si on va y faire un tour, on verra bien. Parce que dernièrement, je suis hyper fatiguée. En plus, il faut que je termine aujourd'hui les pommes, il en reste un petit peu. Vous vous rendez compte, j'ai reçu une réponse pour mon avis négatif que j'ai laissé à la cardiologue, que je devais voir et que je n'ai jamais vu au final parce que madame elle a l'habitude d'annuler les rendez-vous 10 minutes avant que vous arriviez chez elle.
absolument pas professionnelle. J'hallucine, elle a dévoilé mes données personnelles, mon dossier médical, tranquille, à la vue de tout le monde comme ça. Allez, servez-vous les gens. Après ça, elle s'appelle un médecin. Secret médical, il est où là-dedans? Enfin, très sérieuse quand même. Hein. Et puis en plus, elle me conseille d'aller voir un psy et faire de la boxe. Merci. Je vois un psy, je vois un psychiatre et je fais la boxe. Oui, je fais tout ça. Mais c'est pas dans ses compétences de me conseiller ce que j'ai à faire, c'est un cardiologue, ce n'est pas du tout un psychologue pour définir mon état de santé mental et physique non plus. C'est pas une kiné, c'est pas un ostéopathe, c'est pas une généraliste tout court en fait, c'est qu'un médecin qui met des haltères quand même. No comment. Donc j'ai quand même laissé mon avis et j'aimerais que les gens voient sa gentillesse et bienveillance, ses compétences comme tout le monde le décrit dans ses avis positifs. C'est d'ailleurs ça qui m'a aussi poussé d'aller la voir et là au final, non. Je pense que les avis vrais doivent figurer aussi sur les pages. Surtout que elle m'accuse d'être insultante, je ne l'ai jamais insultée en aucun cas. Alors qu'elle, il m'attribue toutes les qualités, entre guillemets, d'une malade. Quoi. Alors qu'elle connaît pas mon cas, elle sait pas du tout que... Elle me dit que je suis pas... C'était pas une urgence. Pour qu'elle sache, c'est qu'on m'a arrêté la chimio justement parce que c'était une urgence pour le cœur, pour savoir que tout allait bien, pour pouvoir continuer. Mais elle en a rien à faire de toute façon. Elle connaît pas de bout à bout mon dossier médical, mais elle juge quand même nécessaire de me démonter devant tout le monde et me parle des suicides, des choses comme ça, comme quoi que les médecins ils mettent leur fin à leur vie à cause de patients comme moi. Et que moi, je suis une patiente qui considère les médecins comme Starbucks. Déjà, je déteste cette enseigne et j'y vais jamais. Et non, je ne consomme pas la médecine, je consulte les médecins et j'ai le respect profond pour les médecins, les pompiers et les policiers, un très grand respect. J'annule mes rendez-vous si j'en ai pas besoin. D'habitude, je les maintiens toujours parce que si je les maintiens, si je les prends, c'est que j'en ai vraiment besoin. Et si je les annule, c'est au cas où j'ai trouvé plus rapidement, où j'en ai plus besoin, dans le sens où je me sens mieux, ou alors dans ce cas-là, où la personne, on ne peut pas lui faire confiance. À savoir que je prends le taxi, je paie le taxi, on attend mes résultats à l'hôpital, elle dit que c'est pas urgent. Enfin bon, c'est clos. Je veux plus en parler, franchement, il m'a gonflé ce matin. Hallucinant. Donc, n'ayez pas peur d'écrire de vrais avis en étant en étant poli et respectueux, mais écrivez du vrai. Voilà, ça sert. Non, on y va. On va chez ma psy. Parce que oui, j'annule pas les rendez-vous et je veux pas être en retard parce que je suis quelqu'un de ponctuel. À la lumière du jour, j'ai trouvé une astuce. J'aère mes cheveux pour que ça pue moins. Parce que c'est fou comment ça sent, c'est dégoûtant. Bon, je sais pas, c'est... Waouh. J'espère que la prochaine perruque ne va pas puer comme ça parce que franchement, ça fait 2 jours que je l'aère. J'espère que ça a fonctionné même après le lavage. Bon là, vous voyez, je suis habillée toujours pareil. Hein. C'est juste la tête que je change tous les jours. Allez, je vais montrer le maquillage de plus près dans la voiture. Et voilà de plus près. Enfin, vous avez vu de près, mais ça c'est la lumière de jour, parce que la lumière de jour dans le bureau, elle est pas terrible. Et là, elle est meilleure. Je trouve ça joli quand même. J'adore. T'aimes bien mon maquillage, chérie? Vachement du mais quand tu me demandes à regarder. Non mais tu m'as vu avant. Tu m'as vu avant quand même. Voilà, c'est tout. Bon, je vais juste mettre un petit gloss Estat et c'est tout. Voilà. On y va.
c'est beau. C'est magnifique ce ciel. Oh là là. Et on est passé à la pharmacie, regardez, ma pousse est cachée, mon Dieu. Et là, le petit livre, Une maison de poupées de Henrik Ibsen. Moi, j'apprenais la littérature de Henrik Ibsen, le théâtre, un norvégien, quand je faisais un petit peu de... Je sais plus si c'était norsk ou bokmål, je crois que c'était bokmål plutôt, où je faisais un petit peu de norvégien, donc, parce qu'il y a deux types de norvégien, norsk et bokmål, il y en a un qui est plus ancien que l'autre, et je le faisais à la Sorbonne. Voilà. Et donc, on est rentré, tout s'est bien passé. Et là, je vais enlever cette belle perruque parce que j'en ai marre. Mais j'aime bien quand même le violet, c'est mignon quand même. Hein, voilà. Bon, allez, bonne journée. Mais c'est dingue, regardez comment ça a repoussé. À peine en une semaine. Bon, je me fais pas d'illusions, ça va retomber. Hein. Vous voyez, c'est ce qui me laisse la perruque. Et là aussi, j'ai mal là derrière les oreilles. Mais c'est dingue. Comment ça a bien poussé. Je sais pas comment c'est derrière, je vois pas. Mais ouais, ça m'a l'air... Hein. Oh là là. C'est pas l'argousier, ça? Non, c'est pas l'argousier. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein? Tu te rappelles? Ça, tu prends, on est partout, ça. Ouais. Je sais qu'en russe, ça s'appelle rabina. En français, il faut que je trouve. Regardez ici. Il a donné de nouveau une nouvelle pousse. Là et là. Tout simplement, on a changé de terreau. Et puis là, il y avait plein de champignons. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Là, je fais des yaourts. Et on a fait ensemble avec mon chéri les pommes, le reste des pommes, je vais vous montrer, parce qu'il y a la télé. La compote aussi. Elle est là. À combien je peux revendre ma maison, moi? Bon, si je marque, je la vends plus de 300 000. Presque pas dit. Elles sont belles. J'espère qu'elles vont être bonnes aussi. Et là, c'est la compote. Elle est très belle aussi. Donc, on va la manger avec les yaourts. Tout est fait maison. Donc, j'attends juste qu'elle refroidisse un peu pour la ranger au frigo. Je crois que je peux déjà la ranger. Je vais la mettre au frigo. Et l'autre, on le mettra au frigo aussi. Et on va manger tout ça. Voilà. Et maintenant, je pense que j'aimerais bien qu'on y aille aux encombrants. Mon chéri, il est en train de se reposer. Je lui dis repose-toi. Parce que franchement, demain, il travaille. Moi, je travaille pas alors. Voilà. Ah oui, il y en a à faire. Hein. Si j'ai envie d'être tête new, je vais être tête new. Hein. Franchement, je vous dis que maintenant, ça m'est égal. Regardez comment ça pousse. C'est dingue. Il faut que je refasse ma manicure, mais je vais la refaire une fois qu'on aura fait les encombrants. Donc là, je vais me poser un peu parce que je suis un petit peu fatiguée. Pas beaucoup, mais en fait, ce qui me fatigue le plus, c'est... C'est quoi ce truc? Il y a un truc bizarre sur le... Non mais moi, je ne les supporte pas, je les tue. Je sais pas ce que c'est. Pas envie que ça me pique. Surtout que moi, je suis piquée souvent par des bestioles bizarres. Je sais pas ce que c'était. Berk. Donc, oui, je suis pas tant fatiguée que... En fait, je suis plus fatiguée par la douleur que la fatigue elle-même. Parce que j'ai mal au dos. Et ça me fatigue. Donc, je vais me poser un petit peu et puis on verra. S'il y a quelques encombrants qu'on va faire, bah, je vous ferai quelques plans. S'il n'y a pas d'encombrants ce soir, bah... Voilà, il n'y aura rien à vous montrer, mais c'est pas bien grave. Allez. Ah, il fait pas chaud, hein. Je me suis habillée, mais j'ai un peu froid quand même. Donc j'ai pris une paire de gants, j'ai mis mon truc pas très droit. Je vais essayer de remettre dans la voiture. J'ai pris quelques trucs à acheter, et puis bien évidemment les sacs et une bouteille d'eau. Et on y va, faire des encombrants. Bien évidemment une paire de lunettes parce que je vois que dalle de loin, donc
On va y aller. Souhaitez-nous bonne chance. La première depuis tant de mois qu'on n'est pas sorti. Ah, ça fait un moment qu'on n'est pas sorti, hein. Ça va te faire plaisir. Quel magnifique ciel, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore cet endroit ici. Je trouve ça tellement beau. Bon alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Un truc. Allez. Un autre tas. Pas grand chose, hein. Je dirais qu'il y a quelque chose, mais en fait, il n'y a pas grand chose. Je vais regarder un peu. Bon, j'ai super froid. On n'a pas trouvé grand chose, mais on a fait du Tetris. Vous voyez. Donc vous verrez de toute façon dans le retour des encombrants. Là j'ai plein d'eau capuche, j'ai vraiment très froid parce que ça souffle bien, hein. Il y a pas mal de vent quand même. Voilà, donc on cherche. Il y a quelques petits trésors, mais enfin pour moi c'est des petits trésors que mon chéri avait trouvé, que j'avais même pas vu. Vous pouvez vous douter de ce que ça peut être, hein. Voilà. Et donc je vous montrerai ça dans le retour des encombrants. Bah, sur ce, je vous laisse. Et puis à la prochaine vidéo ou bien dans ce vlog à la prochaine séquence. Ciao. Bon, la prochaine séquence ne s'est pas fait attendre. Regardez comment je me suis habillée. J'ai pris 2 mêmes gants. 2 gants droits. Donc j'étais obligée de travailler comme ça toute la soirée. Quel cauchemar. Et là, on a ramené pas mal de choses. Et il y a quelques petits trésors, je pense. Je sais pas, il y a des petites choses très mignonnes. Il y a un petit lapin comme ça. J'ai mis dans les poches des choses très fragiles. Et des petites choses. Comme des fils. Je sais pas ce que c'est que ce truc là aussi. Il faut que je regarde tout ça. Des mouchoirs. Ok. Non, on va pas ça. Voilà, vous avez vu en direct, mon chéri ramène tout. Et il m'a dit de rester à l'intérieur, donc j'écoute. Et puis là, c'est trop mignon. Des Prado, c'est porcelaine fine. Je sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est trop choupinou. C'est trop beau. Voilà. Et à l'intérieur, j'adore. Bon, je vais peut-être la garder, cette petite boîte. Je la trouve trop mignonne. Le lapin aussi, il est beau. Voilà, les petits trésors. Et puis bon, on verra pour la suite. Pour l'instant, j'en sais rien. Et nos voisins aussi nous ont donné de raisins. Voilà, bon, on va regarder L'amour est dans le pré maintenant. Je corrige, moi, je vais regarder L'amour est dans le pré parce que ça dérange mon chéri, cette émission. Donc, il est obligé de subir ce que je regarde. Mais moi, j'adore cette émission. Donc, on va regarder quand même, mais c'est mon initiative. Allez. Regardez la bonne surprise, ça fonctionne. Vas-y, éteins.
Ben non, éteins-toi. Ah, la lumière. Ça peut, ça doit s'éteindre. Attends, mais elle est où la lumière? Oh putain. J'habite dans cette maison, moi. Tout ça, c'est ce qu'on a ramené. Vas-y. Cool. On va le garder pour Noël. Voilà. Waouh. Une déco pas très chère. Bon, ouais, déco gratis. Comme ça, on la mettra dans le jardin. Et c'est très très bien comme ça. On va faire pour le protéger parce que le câble est court, mais impeccable. Ouais, c'est Nettoyer, cool ça. c'est bon. Je vous montre encore un petit trésor qu'on a trouvé et qui fonctionne. Donc on essaie de comprendre comment ça marche. C'est un Moulinex, c'est un vieux, mais vous allez pas y croire. J'y pensais hier, non aujourd'hui, quand je me suis dit mélanger la pâte, pétrir, c'est trop dur. Si on avait l'appareil, voilà. Bec d'oiseau, c'est pour faire les blancs en neige. Il manque ça, il manque le bol en fait, mélangeur. Et il manque le tube pour râper, oui, mais bon, c'est pas très grave. Ah mais c'est ça le... Et ça c'est pour insérer... Oui, bah normalement oui. Ils sont pas pétés, ils sont pas... Ouais. Vas-y, c'est de... je peux allumer? Vas-y. Vous voyez? C'est génial. On est trop contents. Ah, on est contents, chérie. On est content. On est content. On va ça va commencer à se mettre. Voilà, un petit trésor cuisine. Je pense que je le redirai pas assez. Aujourd'hui, il y avait une autre infirmière qui était venue. C'est la toute première, je sais pas si c'est la plus jeune, mais l'une des jeunes qui est venue me voir. Génial, au top. Enfin, si tu veux la positive attitude, il faut les voir, quoi. Elle doit faire la psy. C'est des 3 très gentilles infirmières qu'on voit. Franchement, elle m'a redonné la pêche et m'a dit, bon, évidemment, tout est relatif. Vous n'écoutez pas le médecin, vous faites votre chimio, c'est tout ce qui compte. Ok. En même temps, c'est lui qui me l'attribue, mais au moins, je m'embrouille pas avec lui, donc, il m'a dit, si vous avez trouvé avec qui vous entendre bien, c'est mon infirmière, donc je m'entends bien avec elle, et puis, bah, je vais continuer à m'entendre bien avec elle, et puis c'est tout. Et puis, ouais, je vais suivre à la chimio, et puis basta. J'espère que ça va bien se passer. Oui, j'ai refait la manucure, hein, vous voyez. J'ai refait les ongles. Donc là, je vais faire une deuxième couche de ce Cora Highlight, parce que je continue à prolonger l'été, moi. Et ensuite, je vais appliquer le top coat. Et pour les pieds, pareil. Voilà. Elle m'a dit que j'étais au taquet et que j'avais le caractère fort, parce que pour se raser toute seule comme ça, il continue de montrer ça sur YouTube. Voilà, c'est ça qui l'a choqué. Et ben ça me choque aussi des fois ça me choque plus, enfin c'est moi. C'est moi, je pense que j'étais toujours un peu faux-folle. Et donc je continue l'être, je ne changerai pas 40 ans passés, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, l'idée ça serait de faire une vidéo pour cette beauté-là. Mon problème, c'est qu'il y a absolument pas de luminosité, il pleut. Il fait très moche chez nous, c'est toujours joyeux Noël ici. Christmas, vous voyez, on l'a jamais enlevé, donc on l'a laissé là, et même les illuminations, on les a laissées là, comme ça tombe bien, et vu qu'on était malades tous les deux, et maintenant je continue, moi. Donc c'est pas grave, au moins on aura moins de travail à faire pour Noël. Voilà, j'ai un petit peu rangé quand même tous les encombrants, il faut que je fasse quelque chose avec ce carton. Bon là c'est du rangement, il faut que je fasse le repassage également. Tout ça c'est là parce que j'aimerais les prendre en photo, c'est un petit peu compliqué. J'ai nettoyé les petites robes des petites poupées qu'on avait trouvées l'autre fois au vide-grenier. Ça c'est mes bonnets, ils sont un peu partout parce qu'à chaque fois j'en oublie un, et au moins il y en a un quelque part. Là c'est quelqu'un qui viendra chercher ça, j'ai cherché pendant 2 jours, enfin j'ai trouvé ce bidule. Et puis voilà quoi. Voilà, il faut que je bosse un petit peu. Je vais voir comment je fais avec la vidéo, là. Il faut que je trouve où il y a plus de lumière, ou que j'attende que ça dégage. La luminosité qu'apparaisse, peut-être, à un moment donné, je sais pas.
parce qu'en fait, j'aimerais anticiper la vidéo pour la semaine prochaine. Je sais pas dans quel état je serai, donc au moins ça sera anticipé, ça sera monté. Il y aura déjà une vidéo de sortie pour ma chaîne Cat Sitter Tricote. Voilà, et là, je vais anticiper encore un petit peu pour ressortir un peu plus de vidéos, pour avoir un peu moins de travail, parce que si j'ai 5 jours de HS, au moins j'aurai de quoi... Enfin, il y aura quelque chose de fait. Ici, après, j'ai un petit peu de fatigue, mais pas beaucoup, et que je peux m'occuper. Je m'occuperai tout doucement sans me précipiter. Voilà, là, je suis toute excitée parce que je suis contente, j'ai trouvé cette bouteille. Je suis contente d'avoir vu cette infirmière génialissime. Et puis, on se verra avec elle le samedi après la chimio. Donc là, elle m'a rassurée. Vraiment juste quelques petits mots et puis ça... Génial. J'adore.